être musicien, être artiste, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on voit à la télé par exemple, tu vois. C'est aussi ça, mais c'est pas que ça. Moi, les chansons là comme ça, je les ai jouées pendant longtemps, juste avec ma guitare, dans des bars, des cabarets, des trucs, des salles de spectacle. Et quand je suis arrivé à Paris, j'avais envie de jouer avec un contrebassiste, parce que j'étais de Normandie, moi, avant. Dans un tout petit bled, et il n'y avait pas de contrebassiste. Et du coup, je suis venu à Paris. J'ai donc rencontré, en mettant de petites annonces dans les écoles de jazz, je cherche contrebassiste pour faire de la chanson et tout. Et Adrien est venu, on a sympathisé, et puis comme Julien, ça aide, c'est cool. Et il connaissait Antoine, ils avaient un groupe ensemble, un autre groupe. Parce que ça, c'est un autre truc aussi, c'est que quand tu es musicien, t'es pas que sur un seul groupe. Parce que pour bouffer, il faut faire beaucoup de concerts, et du coup, un seul groupe, au début en tout cas, ça suffit pas. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'au début, tu tâtonnes un peu, tu fais des trucs assez dans les clous, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es sur scène, tu n'es pas trop à l'aise parce que tu ne te connais pas trop humainement, tout ça. Et puis il arrive un moment où tu as fait beaucoup de concerts avec tes musiciens, et du coup, il y a une osmose qui se crée, et jouer devient un plaisir. Ce qui n'est pas forcément toujours vrai au début, parce que tu es tout stress. En tout cas, moi, j'étais comme ça. Est-ce que c'est des intermittents du spectacle, vous en avez entendu parler à la télé ou quoi? Non. En fait, c'est des musiciens, ou des comédiens, ou des metteurs en scène, c'est-à-dire des artistes qui font des spectacles, ou des techniciens qui participent, qui s'occupent de faire le son et de faire les lumières pour les spectacles. Quand on joue à un spectacle, une soirée, on nous donne une somme d'argent qui s'appelle un cachet. Et ce qui se passe, ce qui est bien en France, ce qu'il y avait jusqu'à présent, on espère qu'il va continuer, c'est que quand on fait un certain nombre de cachets dans l'année, on va au Pôle emploi et on leur dit, bon, moi j'ai fait tant de concerts dans l'année, donc je suis musicien ou je suis comédien, voilà, ça le prouve. Et donc Pôle emploi dit, ok, alors je sais que les musiciens, vous travaillez souvent, vous travaillez 2-3 mois beaucoup, puis après pendant 3 mois vous avez plus de concerts, c'est un moment où vous répétez, où vous cherchez. C'est une activité qui n'est pas régulière comme quand on travaille dans un bureau. Et donc l'État nous donne de l'argent tous les mois. Quand on ne fait pas de concert, il nous file un peu de sous pour qu'on puisse continuer à payer notre loyer, à s'acheter des pâtes et de la sauce tomate. Et les mois où on fait plein de concerts, ils nous donnent moins de sous. Voilà, c'est un régime, c'est un régime de soutien aux artistes qui ont une activité professionnelle intermittente, c'est-à-dire qui n'est pas continue. En fait, chaque année, il y a, quand tu sors les gens qui sortent un album, envoient leur album à une association, et qui décide de remettre le prix Georges Moustaki. Donc ça correspond à l'artiste indépendant. Donc indépendant, c'est comme je l'expliquais à la demoiselle tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est toi qui payes tout, c'est toi qui fais tout. Tu ne travailles pas pour Universal ou Sony ou tout, c'est toi qui payes tout. Donc l'artiste indépendant de l'année 2014. Et là, il se trouve qu'on a gagné le prix du public, c'est-à-dire que le public a décidé que c'était nous. Voilà. Et c'est carrément chouette parce que c'est un prix national, et on est super contents.